Bonsoir les scorpions, je vous retrouve sur Parole d'Oracle pour votre tirage professionnel pour la saison de l'hiver 2021-2022. Alors pour ce tirage, j'utilise d'abord, dans un premier temps, l'oracle des botaniques des divinités d'Iris et Linac, et on va voir quels sont vos atouts, ce sur quoi il faudrait travailler, les événements extérieurs qui jouent en votre faveur et les événements extérieurs qui joueraient peut-être plutôt en votre défaveur. Donc je fais d'abord une partie guidance et la deuxième partie du tirage se veut un peu plus prédictive. Allez, pour vous les scorpions dans le domaine professionnel. Pour la saison de l'hiver 2021-2022, quel est le message de l'oracle pour vous? Alors on a la carte vulnérabilité. Vulnérabilité, ça veut peut-être dire pour vous que vous êtes dans un moment de fragilité, ou alors que vous avez été, vous êtes ressorti éprouvé de cette saison de l'automne. Alors, les atouts pour vous, les scorpions, les forces, ce sur quoi vous pourrez vous appuyer. Les difficultés, les points faibles, les événements extérieurs qui jouent en votre faveur et les événements extérieurs qui jouent en votre défaveur. Voilà, alors, c'est installé. Je vais voir quel est l'arcane majeur du tarot de Marseille qui donnerait la tonalité de cette saison. Pour la saison de l'été, vous aviez eu le pendu, donc des blocages. Ensuite, pour la saison de l'automne, je me rappelle que vous aviez eu le diable. Bon, le diable, ça peut parler de dépendance, hein, par rapport, on n'est pas libre de décider, on n'a pas toute la latitude, mais ça pouvait parler également, le diable, pour cette saison de l'automne, de rentrée d'argent, on essaye de se sortir vraiment, de tirer son épingle du jeu dans les affaires, parce que justement, on est assez rusé pour. Alors, quel est l'arcane majeur qui symboliserait la saison de l'hiver 2021 pour vous, les scorpions? Hiver 2021-2022. Quel est l'arcane majeur du tarot qui symboliserait au mieux la saison de l'hiver 2021-2022 pour vous, les scorpions, dans le domaine professionnel? Il y en a deux. Voilà. Alors, on a la carte du pendu. C'est une carte que vous aviez eue cet été. Donc, peut-être qu'il y a à nouveau une situation de blocage. C'est possible aussi qu'on vous demande là, qu'il soit question pour vous d'avoir à changer un peu de votre façon de voir les choses. La carte du pendu, c'est, vous voyez, voir les choses sous un autre angle, en ayant la tête en bas et en étant attaché par les pieds. Ça permet de voir les choses un petit peu différemment, et ça peut vous permettre peut-être de débloquer une situation qui jusque-là voilà, vous paraît peut-être en l'état actuel, et vu sous cet angle-là, ça pourrait être un blocage, mais il suffit de voir les choses un petit peu différemment pour lever ce blocage. C'est aussi, nous dit cette carte, un temps de pause, d'accord? Donc peut-être, ma foi, c'est une pause dans le sens où vous devez attendre, vous ne pouvez plus véritablement rien faire. La balle n'est pas dans votre camp. Donc, il est possible aussi qu'il soit question là de se détacher, parce que justement avec le diable, vous étiez attaché. Donc, voyez, c'est pas forcément une carte négative. Alors, on va voir les éléments qui jouent en votre faveur dans vos atouts, d'accord? Donc, on commence par la carte de la culpabilité. Eh bien, je pense que justement, si c'est dans votre faveur, c'est que soit vous assumez vos responsabilités,
ou bien il se peut que vous ayez eu ce sentiment-là, et justement si c'est en votre faveur à présent, c'est que ce sentiment de culpabilité qui peut être négatif si on le ressent trop longtemps, eh bien est derrière vous. Donc il y a une acceptation de soi. Vous avez tendance plutôt à vous pardonner qu'à vous accabler et à vous culpabiliser de la situation dans laquelle vous êtes. Donc ça, c'est très bien, d'autant plus que vous avez eu peut-être là des moments assez compliqués au vu des tirages que j'avais pu faire pour vous. Dans cette carte ici, intégrité dans les éléments favorables qui vous sont favorables, eh bien c'est votre intégrité. Donc votre intégrité, c'est le fait que, eh bien, vous voyez, vous sortez de la carte du diable, donc vous n'avez rien à vous reprocher, vous vous êtes libéré de ce qui vous attachait, hein, puisque là, c'est ce que j'ai indiqué avec le pendu. Donc, il y a l'idée de mérite, d'honnêteté, mais également de plénitude. Moi, je pense que vous êtes en passe de vous pardonner, de vous déculpabiliser, d'accepter votre part de responsabilité dans une situation, mais sans pour autant vous auto-flageller, voyez, parce que en fait, vous êtes propre, vous n'avez rien à vous reprocher, il n'y a pas, je sais pas, vous n'êtes pas dans une affaire de corruption ou des choses comme ça qui vous engagent et qui permettent de démontrer quels sont vos torts. Bah, regardez, vous avez la carte de responsabilité. Je disais ça justement en disant, avec cette carte-là, ben, certainement que vous prenez vos responsabilités, c'est-à-dire que finalement, peut-être vous avez eu des torts, mais vous assumez la situation. Donc, euh, l'idée, c'est vraiment d'aller de l'avant. Donc là, avec la carte responsabilité, ça signifie bien que vous avez confiance en vous, c'est un peu ce qu'indiquait la carte de l'intégrité aussi, et que vous avez les capacités nécessaires pour assumer les choses qui vous incombent, les tâches qui vous incombent. Maintenant, on va voir les aspects défavorables. Alors, on a la carte de l'abondance, celle des illusions et celle du changement. Ben oui, le changement qui tarde peut-être à venir parce que la carte du pendu, c'est une période notamment aussi de ralentissement. On est, vous voyez, dans l'attente, on patiente un peu. Donc c'est vrai que cette attente peut-être ralentit un processus en cours et donc le changement ne peut pas se faire jour là dans cette saison de l'hiver. Ensuite, celle des illusions ici indique que peut-être vous n'avez pas perçu encore à ce stade-là de l'année, en tout cas décembre 2021, janvier, février globalement, vous n'avez pas perçu encore tous les éléments, tous les tenants et tous les aboutissants, et peut-être d'une situation professionnelle, et peut-être du coup vous faites un peu des... vous pourriez vous faire un peu tromper. On pourrait vous vendre quelque chose qui n'est pas tout à fait, voilà, qui ne correspond pas tout à fait à la réalité. C'est dans les difficultés. Vous voyez, il y a intégrité avec la carte des illusions. Intégrité, ça c'est votre... vous êtes franc, honnête, sincère. Il y a une idée de loyauté. Dans la carte des illusions, ça viendrait peut-être pour moi plus de l'extérieur, ce qu'on peut vous faire croire. On pourrait vous tromper un peu. Donc soyez vigilants et essayez d'en savoir davantage quand on vous fait des promesses, d'accord. Demandez un peu des actes, des preuves, des choses écrites, je dirais. On a enfin dans les difficultés la carte de l'abondance, ça peut être le manque de moyens peut-être financiers. La carte de l'abondance dans les difficultés dans la mesure où c'est Déméter et que c'est la terre nourricière, peut-être que les investissements là ne portent pas tout de suite leurs fruits. Donc vous avez peut-être ensemencé votre terre, mais pour l'instant il n'y a pas encore voilà, ce que les pousses et la récolte qui est possible. Donc la récolte, elle est voilà, différée.
vous récolterez peut-être le fruit de vos efforts, mais un peu plus tard. En tout cas, ça pourrait être un blocage pour, vous voyez, pour amorcer quelque chose de nouveau et passer un cap, je dirais. Alors ça, ce sont les événements extérieurs qui jouent en votre faveur. On a la carte de la paix. Bon, c'est déjà beaucoup. Là, vous n'avez pas de prise là-dessus. Hein. C'est justement ce qui ne dépend pas de vous. Donc avec la carte de la paix, eh bien, ça peut vouloir dire que vous êtes en paix, bien sûr, avec vous-même dans la situation. Vous allez vous retrouver dans des situations où ça vous confortera dans l'idée que ben, vous n'avez trahi personne, vous n'avez trompé personne, il n'y a pas de fraude, il n'y a pas de corruption, etc. Cette carte signifie aussi dans cet oracle que vous aurez l'occasion de faire preuve de combativité, de stratégie, mais aussi de sagesse. Donc, vous voyez, Athéna, c'est quand même la combativité, c'est une guerrière, hein, d'accord? Donc, ok, peut-être vous ne pouvez pas changer les choses, hein, parce que là, on a une carte d'attente ou de détachement, ou en tout cas, peut-être un moment où vous devez vous sacrifier, la balle n'est pas dans votre camp, vous ne pouvez rien faire, alors soit vous sacrifiez carrément, ou en tout cas patienter. Mais là, cette carte ici indique que vous aurez des occasions de mettre en place des stratégies nouvelles. Donc, c'est possible que malgré tout, vous ne perdiez pas totalement votre temps, les scorpions. Au contraire, ici, les éléments extérieurs à vous qui jouent en votre défaveur, eh bien, vous serez confronté au fait de faire un choix. Et peut-être que le moment où voilà, les événements vont se dérouler, ce choix, s'il joue en votre défaveur, c'est que vous avez l'impression soit de sacrifier quelque chose, peut-être d'avoir à vendre un bien parce que, vous voyez, vous avez l'abondance dans les difficultés. Donc, à un moment, vous allez peut-être céder des parts de votre société ou vous défaire d'un bien pour justement avoir un peu de trésorerie. Donc, on dirait que c'est une décision qui peut être un peu compliquée à prendre puisque vous allez être confronté à ça un peu malgré vous, je dirais, puisque c'est dans les difficultés. Alors, je poursuis une partie maintenant plus divinatoire pour vous, les scorpions, avec le tarot italien. Et je vais faire un tirage en 5 cartes. Et ce tarot, je le combinerai avec l'archange Gabriel. Alors, pour vous, les scorpions, pour la saison de l'automne, de l'hiver 2021-2022. Quelle est l'évolution professionnelle pour vous, les scorpions, sur cette période de l'hiver? L'évolution pour vous au niveau professionnel sur cette saison de l'hiver 2021-2022. Alors, on a la carte de la reine de coupe. La reine de coupe, ça signifie que émotionnellement, vous voyez, les choses sont stabilisées. Je pense que vous êtes en mesure de faire face à la situation qui est la vôtre. Donc, vous avez suffisamment de maturité ou de courage, voyez, pour assumer les choses et pas vous sentir découragé, démoralisé. Cette combativité-là dont vous ferez preuve, justement, montre que vous avez une force, une certaine détermination et que vous ne vous laissez pas submerger par vos émotions. Alors, pour vous les scorpions. Hiver 2021-2022. Quelle est l'évolution au niveau professionnel? Alors, on a très bien le valet de denier. Bon, il y a quand même un nouveau départ, un changement pour vous. Hein. Ouais. Ça, c'est l'escroquerie qui ressort. Le coup qu'on peut vous faire en douce, qu'on avait tout à l'heure. Hein. Alors, attention, il faut vraiment... Ah, ben c'est super. Il faut vraiment se méfier de ça. Parce que... Bon. Alors, on va décortiquer ça ensemble.
Vous voyez ici, avec le valet de denier, et surtout ici avec l'as d'épée, ces deux cartes parlent d'une nouveauté, d'un nouveau départ que vous allez pouvoir prendre. Et c'est un nouveau départ que vous allez... qui va se concrétiser, d'accord. Avec les deniers, on a la certitude d'une réalité concrète et tangible. Donc, le valet de denier, d'un point de vue matériel et financier, ça veut dire que vous entamez vraiment quelque chose de nouveau, avec quand même une... certes, vous n'avez pas... voilà, c'est pas quelque chose qui est... euh, engagé depuis longtemps, c'est peut-être naissant, c'est peut-être immature, voilà, parce que ben, on est au début de quelque chose. Il n'empêche que c'est concret et que c'est prometteur. Donc, voyez, vous aurez une envie de vous lancer peut-être dans une nouvelle voie à ce moment-là. Il peut s'agir aussi d'avoir à vous questionner sur quelque chose de nouveau, d'évaluer, de trouver vraiment quelque chose qui puisse vous relancer professionnellement. Donc c'est un valet qui a quand même de l'ambition et qui veut concrétiser quelque chose. En fait, cette envie de nouveauté, c'est aussi parce que vous avez pris conscience d'un certain nombre de choses. Vous voyez, là, c'est l'idée nouvelle. On dirait que vous expérimentez d'abord quelque chose par la pratique et vous vous dites, ah mais oui, mais ça, en fait, c'est une idée géniale, vous voyez. Donc, c'est pas le fait vraiment du hasard que vous allez, peut-être par le fait du hasard que vous allez expérimenter quelque chose de nouveau, mais euh, il n'empêche que vous en êtes au stade de l'évaluation, de la réflexion. Vous êtes en train de voir que ça peut fonctionner, qu'il y a un potentiel de prospérité là derrière. Donc, vous avez envie d'en savoir davantage parce que vous vous dites, ça peut marcher. Et ça, vous prenez conscience de ça après l'avoir mis en œuvre, d'accord, que ça a un potentiel. Seulement, attention, avec la carte du 7 d'épée, ça veut dire que y a un peu des sournois et des vautours autour de vous, d'accord. Il y a quelqu'un qui pourrait vous faire un mauvais tour. Le 7 d'épée, c'est quand même un peu la tromperie, l'escroquerie, l'entourloupe, quelqu'un qui sait et qui dit pas tout, qui manipule un peu son monde, qui dit qu'il s'engage avec vous et puis qu'après, voyez, il vous laisse en plan. Ouais, je pense que c'est possible hein, que ce soit quelqu'un qui vous laisse en plan ou qui, méfiez-vous qu'on ne vous pique pas cette idée-là, hein, non plus, parce que elle est peut-être, voilà, un peu prometteuse et tout ça. Ne les bruitez pas. Moi, je vous conseillerais là, voyez, si vous avez une super idée, peut-être, et que vous avez pu tester, éprouver que, voilà, là, vous tenez quelque chose de chouette, dites-le au moins de personnes possible, d'accord? Selon ce que vous faites, plus vous le tairez, mieux ce sera, parce que là, on pourrait vous voler cette idée. Bon, ce qui est un peu rassurant avec la carte du 6 d'épée, c'est que vous, par rapport à cette situation-là, vous prenez quand même vos distances et même du recul. Donc, j'ai l'impression que vous allez voir les choses d'un peu plus haut et d'un peu plus loin. Vous devez, enfin, je me dis, vous allez le sentir que c'est suspect, que c'est un peu, comment dirais-je, que c'est pas clair, d'accord? Et je pense que vous saurez identifier ces personnes-là et prendre les distances ou faire comme si que c'était pas une super idée et que finalement vous abandonniez l'idée. Vous voyez, pour faire fuir les personnes un peu intéressées. Ensuite, ici, on termine avec le 10 de bâton. Le 10 de bâton, bon, eh bien, on a l'impression que là, non seulement vous vous éloignez, mais vous pourriez achever peut-être un cycle et passer à autre chose, d'accord? Donc,
cette période-là d'attente, j'ai l'impression qu'elle pourrait de toute façon s'achever parce que là, on arrive au bout de quelque chose, justement. Vous êtes, vous allez ressortir, je pense, de cette saison de l'hiver un peu. Vous en avez, enfin, ça vous pèse, quoi. On dirait que voilà, vous avez eu beaucoup de choses à subir, à supporter, à gérer et que c'est pas, ça vous vide. Voilà, j'ai l'impression que vous allez sortir un peu vidé à la fin de l'hiver. Vous vous dites vivement le printemps, vivement que les jours rallongent, que vous voyez, vous aurez envie vraiment de tourner une page. Vous en avez un peu marre là, hein. Alors, je continue donc avec l'archange Gabriel. Allez, c'est celle-là. Mérite, ouais. Ben, vous voyez, vous méritez, hein. Donc, ne doutez pas de vous. Hein, ce qu'on avait tout à l'heure, l'intégrité, etc., c'est vraiment, ne doutez pas de vous. Reprenez confiance en vous. Ne vous culpabilisez pas. Vous avez pris votre part de responsabilité par rapport à votre situation, les résultats, peu importe. Mais c'est bon, vous n'allez pas non plus, être dans la culpabilité jusqu'à la fin de votre vie. Donc là, vous méritez aussi de réussir. Et sachez-le que vous êtes tout à fait capable d'amorcer quelque chose de nouveau, d'accord? Parce que vous avez des super bonnes idées quand même, hein. Et vous avez pris conscience de beaucoup de choses avec cet as d'épée, hein. Ayez confiance en vos créations. Je parlais d'idées nouvelles tout à l'heure, hein. Et là, vous voyez, ayez confiance en vos créations. Je disais, c'est une chouette idée, une super idée que vous allez avoir. Il y a un côté très novateur qui pourrait vous permettre de vous distinguer de vos concurrents si vous êtes dans une entreprise, si vous êtes dans le domaine artistique, le design, etc., eh bien, vous voyez, ce que vous faites, ça sort vraiment du lot. Vous sortez vraiment du lot. Donc, ne laissez pas quiconque vous dire, enfin, ou laissez-le justement, mais ne croyez pas, vous voyez, en ce que l'on pourrait dire du travail que vous faites. Parce qu'on dirait qu'il y a des gens un peu malsains qui portent un regard, un jugement négatif sur votre propre situation, sur votre travail. Et ça pourrait... ça pourrait vous faire perdre confiance, alors que, en fait, c'est juste une manipulation, d'accord? Donc, vous ne laissez pas entourlouper et ne croyez pas à ce qu'on vous dit. Vous voyez, par exemple, on vous vole une idée. Donc, en la dénigrant, on dit non, mais ça c'est nul, c'est pas bon, ça marchera jamais et tout ça. Et après, c'est comme si cette personne, elle prenait l'idée et elle s'appropriait cette idée et elle se décrétait comme étant à l'origine de cette nouvelle invention ou de ce nouveau concept. Alors que c'est vous qui en avez eu l'idée. Donc, vous voyez, si on vous dit que c'est pas bon, du coup, faites attention derrière qu'on n'exploite pas ça dans votre dos. Alors, on a la carte court. Peut-être, c'est peut-être, voyez, par rapport au fait que ce soit nouveau, vous n'êtes pas tout à fait formé, expérimenté, donc il y aurait peut-être besoin d'un temps de formation, d'apprentissage, ne serait-ce que de passer peut-être un peu de temps avec une personne expérimentée dans ce domaine-là. Et ça serait positif pour vous. En fait, ce que je ressens là par rapport à ces deux cartes qui s'enchaînent, c'est comme si vous aviez compris la stratégie de l'autre là et que vous faisiez vous-même comme si effectivement
Enfin, c'est l'histoire de l'arroseur arrosé, je pense. C'est-à-dire que celui qui croit vous piéger et vous voler l'idée, en fait, voilà, vous prenez ses distances par rapport à lui et vous allez vous accomplir plus loin à son insu. Vous faites comme si vous abandonniez le truc parce que c'était pas viable. Et bon, c'est sûr, ça va vous demander beaucoup d'efforts, mais c'est pour éviter qu'il y ait ce problème d'imposture là. Alors, je continue pour vous, les scorpions. Alors, expression créative. Voilà, on est toujours... ayez confiance en vos créations, expression créative. Vous voyez, j'ai l'impression que par un peu plus de formation, vous allez mieux parvenir à... vous allez rapidement vous améliorer et faire un travail qui gagnera déjà en qualité ou en ingéniosité ou en... Enfin, vous voyez, il y a l'idée que vous avez l'idée, vous commencez, vous démarrez quelque chose. Il faut garder confiance, même si c'est pas tout à fait comme vous le pensiez, le rendu n'est pas terrible, etc. Mais un petit peu de formation et on voit que ça va vous permettre de vous développer, de déployer encore plus votre ingéniosité, votre imagination et trouver de nouveaux concepts. Allez, une dernière carte pour vous. Les scorpions. Hop, elle est tombée, je la ramasse. Éditeur. C'est assez fou, hein, parce que moi, je crois que vous faites comme si... on est vraiment sur... vous voyez, comme presque vous donniez un manuscrit et on vous dit, ou une chanson ou autre, et on vous dit non, non, mais ça c'est nul, et presque que on vous prendrait la chanson et on met un autre nom. Vous perdez un peu le droit d'auteur, quoi, quelque part. Mais on voit ici que vous allez être de toute façon, ça va aboutir votre truc. Vous arrivez au 10 et là, éditeur, ça veut dire que vous allez justement pouvoir concrétiser. Si vous avez écrit un livre, ben, le manuscrit va être édité, la chanson va être choisie et retenue par un chanteur, par exemple. Le prototype va être commercialisé. Il y a un appui et une concrétisation pour vous. D'accord? Donc, vous arrivez jusqu'au bout, mais il y a une stratégie à mettre en œuvre parce que on pourrait vous faire croire que ça ne vaut pas lourd pour justement s'approprier votre idée ou s'approprier votre concept ou votre création. Voilà. Bon, écoutez les scorpions, j'espère que vous saurez déjouer ce mauvais tour. En tout cas, vous êtes avertis, c'est aussi ça le mérite des cartes. Un homme ou une femme prévenue en vous deux. Donc, c'est ici cette idée-là. Et dans la première partie, bien sûr, exploitez vraiment vos forces et en ayant conscience de les points faibles, etc., eh bien, ils seront un peu moins faibles, hein, ils joueront moins négativement à votre encontre, je dirais. Hein. Voilà, je vous dis à très bientôt, je vous remercie. Et puis, si vous souhaitez une consultation privée, vous m'écrivez à paroledoracle@gmail.com pour tout ce qui est partage, abonnement, like, tout ça, c'est très positif pour moi. Donc, n'hésitez pas et avec les commentaires, c'est encore mieux. Je vous remercie, au revoir.